Et bonjour, rebonjour à tous, vous êtes dans la grande étagère, il est 13h30, nous sommes en direct des sous-sols du bâtiment Carpo de la Dream pour les journées Portes Ouvertes. C'est l'émission spéciale Journées Portes Ouvertes pour accompagner les lycéens tout au long de la journée. C'est la deuxième émission de la grande étagère, tout de suite au sommaire de l'émission. Dans cette édition spéciale des Journées Portes Ouvertes, nous allons parler bien sûr de l'Université Polytechnique de France ainsi que de la Dream. Et on va vous parler de la vie étudiante valenciennoise notamment. Le tout accompagné de quelques jeux, magnétos et aussi des chroniques en direct et des interviews grâce à nos invités, grâce à des invités de l'UPHF, grâce à des invités de la Dream, des élèves, des professeurs et grâce à des invités du public. Car oui, dans l'étagère, nous avons un public. Vous pouvez applaudir bien fort parce que vous êtes encore nombreux. Et ça fait énormément plaisir. Du coup, pour cette deuxième émission, nous allons recevoir Monsieur Philippe Champagne, qui est en fait le directeur des formations à l'INSA et qui va nous présenter du coup son établissement. Puis après, nous recevrons bien sûr nos cuisiniers, les tocards, du coup votre chronique culinaire qui vient sur le plateau. Vous réalisez une recette en direct et qu'on pourra goûter à la fin de l'émission si toutefois elle est réussie. Ensuite, on ne viendra pas parler bien entendu de la Dream avec en invité un professeur et un étudiant d'ici, de la formation. On jouera aussi avec vous et on vous fera passer un petit test à vous, les lycéens, un test de compétences audiovisuelles pour vous entraîner à votre entretien futur pour intégrer la Dream. Et en fin d'émission, nous recevrons sur ce plateau les étudiants de Master 2 qui ont présenté leur projet de fin d'études ce mardi dernier et ils viendront nous en parler et nous dire comment ça a été. On va recevoir le producteur et le réalisateur de ce projet. Et sans plus attendre, je vais demander à notre invité du moment de rejoindre Monsieur Champagne. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour Monsieur Champagne, installez-vous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais vous demander d'abord si ça va. Tout va très bien. D'ailleurs, dans une ambiance 70s, donc c'est parfait. C'est parfait. Pour moi. C'est vrai qu'on est dans le passé, on est dans une ambiance très 70s. Peut-être que tout à l'heure, on ira dans le futur, mais je n'en dis pas plus. D'accord. Du coup, j'aimerais introduire cet entretien avant par une petite présentation de l'UPHF avec une courte animation que nous allons voir tout de suite réalisée par un étudiant. Anciennement Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l'Université Polytechnique Hauts-de-France est un regroupement de 5 campus répartis entre Maubeuge, Cambrai, Waller-Arambert et Valenciennes. Ces différents campus permettent d'accueillir 12 000 étudiants avec 150 parcours de formation, du Bac+2 au Bac+8, articulés autour de 2 pôles, sciences et technologies et humanités. Sont proposées pour ces étudiants des formations initiales, des formations continues ou encore un cursus par apprentissage. Ces formations sont alimentées par 8 laboratoires de recherche. L'université comprend 4 bibliothèques, 4 restaurants universitaires, un parcours sportif composé de 6 installations ainsi que 15 associations étudiantes. L'UPHF est donc depuis septembre 2019 la première université polytechnique de France. Elle a intégré depuis peu un INSA, né de la fusion de 3 composantes. L'ISTV, la faculté scientifique, l'ANSIAM, l'école nationale supérieure d'ingénieurs, et la FSMS, la faculté des sciences et métiers du sport. Elle devrait à terme accueillir un institut euro-régional en collaboration avec l'Euro-Région. Eh bien, merci beaucoup pour ce magnéto. Et on est de retour sur le plateau de la Grande Étagère, du coup avec notre invité spécial, Monsieur Philippe Champagne, directeur des formations à l'INSA Hauts-de-France. Donc, bienvenue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Monsieur Champagne, qu'est-ce que l'INSA Hauts-de-France ? Alors, en quelques mots, l'INSA Hauts-de-France, c'est, je dirais, le résultat effectivement d'une fusion en interne à l'Université de Valenciennes. Mais c'est d'abord un groupe national qui a décidé de faire confiance à Valenciennes, à notre université, pour pouvoir s'imbriquer dans un ensemble de formations qui sont des formations d'ingénieurs, mais également des masters, des licences associées. Donc, je dirais en quelques mots que l'INSA Hauts-de-France s'est d'abord amené à des formations aux sciences et techniques. C'est donc l'Institut national des sciences et techniques, oui, tout à fait. Quelque part. Et du coup, vous êtes nouveau à ce poste, mais que propose l'INSA aux étudiants ? Et en quoi l'INSA Hauts-de-France est-elle particulière ?
Alors elle est particulière, je dirais, déjà par les spécialités qu'elle propose, hein, puisqu'on est dans un écosystème, je dirais, de formation de longue date, avec beaucoup de partenariats industriels. Et dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de tissus aussi avec les liens économiques, mais aussi avec la population hein, de la région. Donc on bénéficie énormément de ces aspects-là. Je dirais qu'il y a aussi l'aspect recherche hein, qui est fortement ancré. Et donc un étudiant qui arrive dans l'INSA, c'est avoir une palette très large de formations proposées pour aller je dirais, du technicien, mais jusqu'à l'ingénieur, hein, et avoir des passerelles très intéressantes, sachant que derrière, les entreprises sont très nombreuses à faire confiance depuis longtemps hein, à ces formations. Du coup, l'INSA a pour projet de rassembler différentes formations. Quels sont les échanges possibles entre les formations? Donc, entre les formations, les échanges possibles, vous parlez de passerelles, j'imagine. Hein, donc, il y a effectivement, nous avons des formations, je disais, de licence master, donc, et également des voies d'ingénieur. Et les connexions sont fortes, effectivement, à travers une volonté de créer une proximité, à travers des plateaux, hein, des plateaux techniques, où les étudiants peuvent échanger, se retrouver. Et donc, c'est aussi avoir derrière, en connexion, des passerelles pour passer d'une voie à une autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un esprit, hein, je dirais, globalement, de projet professionnel à construire. Donc, on y inclut derrière de la formation par apprentissage continu hein, et initiale. Hein, donc, il y a vraiment un ancrage et une porosité souhaitée entre chaque formation, en tout cas par métier, hein, par corps de métier. D'accord. Ouais. Vous pensez que c'est ce qui fait la force de l'INSA? Oui, alors il y a plus que ça encore. Hein. Il y a aussi, au-delà de l'expérience première, hein, déjà propre à l'université, il y a aussi d'apporter une possibilité de reconnaissance hein, pour certains domaines, sachant qu'ils sont déjà établis hein, intrinsèquement, et d'exprimer comme ça un esprit de groupe national. Donc ça veut dire qu'on va accéder à des diplômes reconnus sur le plan national, mais aussi s'ouvrir à l'international encore plus hein, qu'on ne le fait déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis futurs principaux que l'INSA devra relever? Oui, alors il y a toujours des défis, évidemment. C'est déjà on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait une fusion de composantes. Hein, donc effectivement, on a une faculté, on va dire, des métiers du sport. Il y a aussi l'ex-ENSIAM aussi, hein, maintenant, qui a vocation, et qui a toujours vocation, bien sûr, à créer des voies ingénieurs. Et puis l'ISTV, hein, qui est l'Institut des sciences et techniques de Valenciennes, qui finalement, maintenant, qui accueille en son sein les licences et masters, hein, et doctorats, bien sûr, hein, intrinsèquement. Mais globalement, ça veut dire que le défi, c'est quand même de s'organiser, d'harmoniser tout ça, hein, et d'avoir le plus de porosité possible. Hein, et c'est vraiment ça qui va être un atout, un défi également. C'est aussi d'aller créer des liens très forts avec je dirais, le côté artistique aussi, hein, parce qu'on a aussi des formations qui sont du pôle humanité, il y a aussi un esprit d'humanité dans tout ça, donc on créer des humanistes, et donc d'avoir justement, d'ouvrir l'esprit encore plus et davantage, par le biais de modules polytechniques par exemple, et de mise en commun d'unités d'enseignement. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les journées portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des pôles d'information INSA? Est-ce que vous pouvez en parler de... Oui, alors aujourd'hui en particulier, on a effectivement, donc comme c'est la journée porte ouverte, les portes sont ouvertes réellement, hein, et donc il y a les spécialités, les formations qui sont bien sûr existantes, mais il y a aussi des nouvelles formations qui vont commencer à la rentrée, hein, donc dès septembre. Donc, par exemple, dans le cas des voies ingénieurs, hein, il y a déjà 2 formations qui ont été anticipées en septembre 2019 en informatique et en génie mécanique, par exemple, et qui se pratiquent par apprentissage. D'accord. Hein, vous voyez, par exemple. Mais aussi toutes les formations hein, que l'on a hein, qui offrent des domaines très variés. Hein. On peut penser aussi bien à l'audiovisuel, à la chimie des matériaux, à la mécanique, l'électronique, etc. Il y a vraiment tous les domaines qui sont présentés aujourd'hui et qui proposent des démonstrations hein, et des explications hein, aux visiteurs. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'avoir fait honneur de votre présence. Merci d'avoir... merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question. On peut l'applaudir, bien sûr.
Ensuite, nous allons retrouver les tocards, donc la chronique culinaire de l'étagère que vous connaissez sans doute maintenant, qui va nous faire une recette en direct sur le deuxième plateau. C'est à vous, les tocards, si vous êtes prêts. Bonjour et bienvenue dans les tocards. L'émission de cuisine des non-initiés. T'es un étudiant et tu galères au fourneau. Pas de soucis, avec nous tu cuisines de façon simple et rapide. Et tout ça à petit prix. Bon, malheureusement, on est des tocards. Donc on va avoir besoin d'un assistant dans le public. Je vais aller désigner quelqu'un, sauf s'il y a des volontaires bien sûr. Super. Alors, Donc je vais désigner une personne. au premier Bon, bah, rang, voilà, je vais pas aller bien loin. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Ok. Alors comment tu t'appelles? Mina, Et tu as quel âge? 18 ans. Et tu nous viens de? Arras. Arras. ici le micro. Il est pas étonné. Arras. Je vois pas où c'est. Mais c'est pas très grave. Ok. Tu Alors, connais un petit on peu va. le principe? Oui, tu connais le principe de l'émission? À peu près, ouais. Explique-nous Lisa On quand a un même petit parce souci que de bon, micro. Ok. Attends, il est allumé. Non, Voilà. Hop, c'est Ça devrait le faire. parti. Et on y va. Allez. Alors, donc tu connais le principe de l'émission des tocards? C'est on cuisine avec une contrainte. Alors, on On cuisine cuisine. avec une Voilà, contrainte. avec une contrainte. Je vais t'essayer de la découvrir ici. Je vais te prendre le micro. si tu peux nous donner l'intitulé de la recette, puis la liste des ingrédients. Donc on va faire des cupcakes arc-en-ciel. Et ça donne envie. Tout en couleur. Et Alors, la contrainte, c'est on n'a pas le droit d'avoir d'instrument de mesure. C'est pratique tout ça. donc on mesure avec les mains. Non Voilà, mais on va à le la faire. pesée. On a les yeux, on a la technique, c'est bon, on va s'en Est-ce sortir. que tu peux nous faire la liste des ingrédients? On va Alors, voir si il on a nous bien faut tout ce qu'il nous faut. 190 g de farine, On l'a. 3 g de levure, 60 g de beurre fondu, Oui. 85 g de sucre, c'est ça le beurre, Ah oui. un œuf, 5 ml d'essence de vanille, 8 Oui. centilitres de lait et du colorant Ok. alimentaire. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout? Bon, Donc, parfait. sans plus attendre, qu'est-ce que tu peux nous dire la première étape qu'on puisse commencer? Il faut préchauffer le four à 180 degrés dans un bol et bien mélanger la farine et la levure. Donc le four est en train de chauffer, à ce qu'on m'a dit, et on Il va nous pouvoir faut commencer un à mélanger la grand farine bol. ainsi que la levure. Alors à ta place, j'aurais pris l'autre. Super, ça commence à Oui. critiquer. Non mais attends, parce il faut Ça quand même qu'on commence. ait l'air un petit peu professionnel. On passe à la télé quand même, je te rappelle. Vous êtes des tocards, hein, je rappelle. Ok, c'est parti. Donc est-ce que tu peux nous doser combien? 190 grammes. Ok, à l'œil. Moi je vais doser pendant ce temps la levure chimique. Et moi, je fais rien. Voilà, je vous fais coucou. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ça paraît bien ça. Oh là là, Oula. Ah oui, ça me d'accord. paraît vraiment pas mal. C'est généreux. On est généreux ici, on n'a On pas est peur parfait là pour la farine. On n'a pas peur de manger. Voilà, donc ici on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux nous lire la suite? Quoi? Oui, non, mais ça c'est de la levure comme ça, ça va bien gonfler. Il faut incorporer le mélange de farine et le lait et brasser pendant quelques Alors minutes. par contre, Ah oui, Attends, on a dans raté un les je second veux étapes bien de qu'on soit voilà. des tocards, mais sauter des Si on étapes, pouvait c'est lire dans pas l'ordre, fou, ce quoi. serait peut-être un petit peu mieux. Donc dans un second bol, battre le beurre en crème, ajouter le sucre, l'œuf et la vanille. Est-ce Et que bien ce serait pas mélanger. ça? Le beurre à battre en crème. Ah, on a qu'à directement mélanger là-dedans, c'est malin. Bonne idée, c'est bizarre. Ça a l'air Et un oui. peu petit quand même. Et voilà. Est-ce qu'on peut Alors. applaudir mon idée? Je sais pas. Vous êtes vraiment gentil, hein, c'est... Tu peux pas ouvrir le... Ah oui, parce que tu as... Qu'est-ce qui t'arrive au pouce? Je me suis cassé le pouce. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la trottinette électrique. Tout le monde le sait. C'est les murs de ma chambre. C'est le mur de ta chambre. Il est pas hyper cool, ce mur. Bref. Bon, Mina frappe ses murs. C'est plutôt le contraire. Je vais Il faut m'éloigner, mettre j'ai du sucre. peur Oula, de j'ai mis me un prendre petit peu un beaucoup coup de de lait. pouce. Si, faut mettre du lait. Non. Ah bon, il faut le Il mettre où, faut le vraiment lait? battre fallait le juste du beurre en sucre. crème, Ah, merde. Florian. Il fait n'importe quoi, tu vois. Alors vraiment, l'autocard dans l'équipe, c'est lui. Quoi. Bah, Je du sais coup, on qu'il bat du beurre et un œuf en crème, voilà. Et du... Mais au pire, on mélange tout directement. Bah non, du coup, faut quand même faire le truc ici. Bon, bah, je vais mettre le sucre ici. alors. Aïe, aïe, Non, je vais aïe. le mettre là quand même. Ça y est, ça devient n'importe quoi. On est à la troisième On- étape, hein, combien- je précise. combien ah non, de la sucre deuxième. Combien de sucre Combien de sucre, Lisa, s'il te 85. plaît 85, ok. Merci Il s'énerve beaucoup. en Mina. plus. Ah oui, non, mais là, ça y est, C'est fou. je transpire à grosses C'est lui gouttes. qui s'énerve. Vous me stressez à un point. Est-ce que moi, je peux commencer à faire autre chose? Bon, niveau sucre, c'est bon. Tu veux mélanger si tu veux. Ah, tu veux que je mélange? Oui, c'est vrai que mélanger avec une main, tenir le pratique. micro... Bon, en alors, plus- dis-nous, Mina, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis étudiante à la Dream. Ah. En première année, ça tombe bien. Mais non. Est-ce que ça te plaît? De ouf. Est-ce que tu peux dire en une phrase, résumer pourquoi il faut venir à la Dream pour tous ces jeunes étudiants Parce qui que vous c'est donnent trop cool. Regardez autour de vous. C'est trop cool. On fait plein de trucs. Ok. Oui, c'est vrai que ça se voit. C'est plutôt pas mal. Et sinon, t'as des hobbies peut-être derrière, à côté? La musique. Ok. Ah, la Le musique, chant, un quel style peu. de musique? Tout. Au moins, c'est pratique. Absolument tout. Ok. Bon, c'était cette très musique-ci intéressant, mais Bon, est-ce qu'on est bon là, niveau Oui, time? voilà, je Parce pense que qu'il ça faudrait parle, ça qu'on- parle, ouais, mais voilà. ça avance pas beaucoup la recette des tocards. hein. c'est pas que c'est pas intéressant ce que tu nous racontes, mais on va peut-être passer à la suite. Je vous laisse continuer ça. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, je vais Il nous m'atteler donne son à bazar, faire il fait le n'importe quoi et voilà. glaçage de Il cupcake. nous laisse nous débrouiller, c'est fou ça. Glaçage de cupcake. Alors, pour faire un glaçage de cupcake, c'est très simple. Vous prenez 125 g de beurre mou et du beurre, on en a. Alors, Je précise qu'elle a fait un petit puits, hein. Là franchement c'est très pro. c'est vrai que c'est assez pro. Oh là là, c'est magnifique. Donc 125 g de beurre mou, je prends mon couteau. C'est cool parce que... Ah oui, attends. En vrai, on triche un petit peu parce qu'on n'a pas d'outil de mesure, mais il nous aide quand même sur les plaquettes de beurre. ferme les yeux, alors. Je fais genre, je vois pas. Tu fais alors te recoupe pas un pouce. Non, j'arrive pas à ne pas tricher, genre je suis comme ça, j'y plus rien. C'est bon, j'y vois plus rien. Voilà, là on triche plus. Bon, ça touille ici. Ouais, Elle en met partout partout, aussi. mais c'est pas possible ça. On va encore Ok. se faire disputer. Hein. Donc ça, c'est bon. Oh là là. c'est pas Donc facile. je reprends. Pour faire du beurre mou, vous découpez votre beurre en petits morceaux dans un grand Il saladier. a pas mis le lait? Attendez, parce que là, je travaille avec les Si, doigts, mais c'est il y a pas un très petit peu- propre. Et oui, alors là on fait une pâte à crêpes. La recette prend un nouveau tournant. Tu veux que je mélange peut-être? Non, ça va le Est-ce faire. que tu veux... Bon, Sauf si tu veux mélanger. je vais peut-être t'aider un petit peu, histoire qu'on avance un peu plus vite parce que t'es un petit peu lente. Qu'est-ce qu'il nous En fait? cuisine, jamais négliger l'hygiène, bien sûr. C'est pourquoi je me munis de gants de doigts. chirurgien. Tiens-moi ça, je vais faire hop. T'as mis Ensuite tes doigts dans la pâte? Bah, tu tiens de bon. Super. Elle a mis le pouce dans la pâte. C'est pas grave, on dit Est-ce que tu as mis qu'ils 3 n'ont quarts rien de pouce dans la pâte? Bien sûr que oui. Donc, Bon, mais c'est pas pratique. Je ce pense bord. qu'on est bon, on a une bonne pâte, voilà. On peut la séparer dans des bols, c'est ça? Ouais, alors Et étape 4, séparer la préparation également. Je sais pas pourquoi il y a le mot également mis de cette phrase. Dans 4 bols Je différents. fais extrêmement Ah, bien. également, d'accord, je l'avais pas dans ce sens-là, autant pour moi. Donc, dans 4 bols différents, mettre 3 gouttes d'une couleur. Ah ouais, non, de plusieurs couleurs. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Florian? Je vous explique toute la Je recette. sais pas. Vous voyez. La pâte Et oui, tu vas pouvoir t'amuser, Mina, à nous faire à colorer. un mélange de couleurs, oui. Un arc-en-ciel, voilà, c'est ça. Vu qu'on fait des cupcakes, tu l'as dans le mille. Arc-en-ciel. Voilà. Mais t'as mis du jaune partout. Voilà, l'arc-en-ciel de Mina, c'est du jaune. C'est parfait ça. Mais attends. Mais c'est vraiment pas praticable, Oh là mais ça fait depuis un quart d'heure. Ou au pire, lavez-vous juste bien les Bienvenue mains. chez à la les rigueur, tocards. Ce que j'ai fait hein, aussi, ne vous Ah, t'avais inquiétez mis du pas, jaune, mais- bah je remets de la pâte dessus. Tu mets du jaune et du rouge. Qu'est-ce que ça nous donne du Je jaune vais et du vraiment rouge, pas y Florian? Quoi? Attention, la main. Oh là là. J'ai pas entendu le mélange des couleurs, excusez-moi. Du je t'ai jaune et pas- du rouge. Du orange. Oh là là, on peut Bravo. l'applaudir s'il vous plaît, il connaît ses couleurs. J'ai fait toute ma maternelle, oui, c'est. Déjà un micro. C'est vrai, j'ai déjà un micro, pardon. Tant pour moi. Je vais vraiment faire des. On peut mélanger ici nos couleurs pour que notre pâte devienne... Tiens, je te donne une cuillère. Mélange les deux en même temps Donc. et tu tiens ton micro. Ok. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est bon, j'ai mis mes gants. Donc je reprends. Pour faire du beurre mou, vous coupez votre beurre en petits morceaux et ensuite vous venez le travailler avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit assez mou pour être fouetté. Voilà. Hop, donc là c'est ce que je m'attelle à Je faire. pense pas que j'ai assez de rouge. Ah si, ça donne un petit orange sympa. Vous Voilà, vous en Florence, tu sortez. avais raison. Attendez, Enfin, un mais vous arc-en-ciel faites 2 fois la même pastel. couleur là, c'est pas très. Absolument pas. Ceci c'est du orange. Je Voilà. sais pas si on voit la On différence. a un franchement. magnifique orange ici. Un magnifique rose. Oh là là, qu'il est beau. Hop, 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 hop. Hop, nos petits moules. On pourrait les remplir couche par couche pour que ça fasse un bel arc-en-ciel. C'est un peu le principe On aussi. y va, ça devient n'importe quoi ce plan de travail. Donc ça, je pense que c'est Je vais bon. touiller avec le micro. Je suis pas sûre que ce soit ouf quand même. Alors, Très bien. Bon, c'est pas hyper bon, productif. on va peut-être continuer nous la recette avec Florian. On va tester retourner à ta place. On va rendre l'antenne parce qu'on commence à faire n'importe quoi. Et Non, moi je trouve que je gère.
Ok. Bon, on va quand même rendre l'antenne à Pierre. Oui. On peut applaudir Minia, s'il vous plaît. Et on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup les tocards et votre décor futuriste. On est de retour dans les années 70 et on reviendra vers vous à la fin de l'émission pour goûter et voir un peu vos résultats. Mais maintenant, je vous propose de contempler le savoir-faire des étudiants à la Dream. Vous pouvez bien sûr les rencontrer au cours des GPO dans les couloirs et leur parler, savoir ce qu'ils font. Mais je vous propose ce petit magnéto qui regroupe des images de films montés par les étudiants, d'événements aussi créés uniquement par les étudiants. Des étudiants de tout niveau et ça a été réalisé par des étudiants de première année, ce magnéto. Alors je vous invite à regarder ça à nos écrans. Ça tourne à l'image. 14 sur 1, deuxième. Et de retour sur le plateau de la Grande Étagère, deux invités m'ont rejoint, à savoir Caroline Guillaume Blades, professeur d'anglais à Dream et responsable pédagogique des masters, ainsi que Clémence Vermersch, élève en Master 1 MCAP. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, pour les accueillir. Bonjour à vous deux. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour savoir qui vous êtes, en commençant par vous? Donc, Caroline Guillaume Blades, je suis professeure d'anglais et je suis également responsable pédagogique des masters première année audiovisuel pour les 3 parcours. D'accord. Et toi, Clémence? C'est Clémence Vermèche, je suis du coup étudiante en master MCAV à Dream et présidente de l'association Ramdam. La radio étudiante. Très bien, eh ben, bienvenue sur ce plateau, merci d'être venu. Clémence, tu es là depuis ta première année à Dream, du coup, vu que tu es en master, c'est ta 4e année. Qu'est-ce que tu penses de la formation? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation? Alors, on a eu pas mal de projets cool, et puis par exemple en 3e année avec les fictions, tout ça, c'était les type 1, type 2, c'était vraiment bien. Et cette année, encore plus avec le master où on fait plus de production et ce que je voulais faire, donc plus de cours intéressants et de projets, beaucoup plus de projets et de techniques et de choses à faire. Oui. Donc vraiment cool cette année. Au master, on a des grosses fictions à faire, du coup, il y a tous les rôles qui sont pourvus comme dans un vrai tournage. Toi, tu as fait quoi sur ce tournage-là? Alors cette année, donc, je suis assistante réelle sur un des tournages, sur le tournage de Théo, et je suis script sur le tournage de Isaac. Donc voilà, de la prod. C'était des métiers qui te plaisaient et que tu voulais faire? C'est ça, c'est beaucoup de production et d'organisation de tournage, ce qu'on apprend en cours surtout. Et puis voilà, la gestion financière aussi, c'est ce que je voulais faire. Donc, d'accord. Voilà. Tu es en master MCAV, c'est management, communication audiovisuelle. C'est un des 3 masters possibles ici. Et vous, Caroline, en plus de prof d'anglais, du coup, en quoi consiste ce rôle de responsable pédagogique des masters?
Alors, ça commence par le recrutement, puisque je m'occupe de l'examen des dossiers dans un premier temps, pour faire un premier tri pour le Master 1, les entretiens ensuite, ensuite c'est la mise en place des emplois du temps pour les 3 parcours, et la gestion des emplois du temps au courant de l'année, parce qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'on a beaucoup d'intervenants professionnels qui ont d'autres soucis professionnels, donc ils changent leur date, il faut tout le temps jongler. Je m'occupe des examens, de la mise en place des examens, je suis là pour les étudiants s'ils ont besoin de moi, s'ils ont besoin d'un soutien moral ou autre. Voilà. Donc vous l'avez dit, on peut intégrer du coup le master, on peut donc intégrer la DRIM au niveau du master, mais aussi au niveau de la L3. Du coup, il n'y a pas que des lycéens qui viennent nous voir aujourd'hui, il y a des lycéens en terminale pour intégrer la L1, il y a aussi des gens qui viennent de BTS pour intégrer la L3, et des gens de L3 qui intègrent le master 1. Voilà, on peut intégrer le master 1 avec un bac plus 3 qui vient d'un autre établissement. Ouais. Et toi, Clémence, tu es également présidente de Ramdam, du coup, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous en parler plus de la radio étudiante ? Alors du coup, c'est une radio étudiante à Valenciennes qui est diffusée sur le site internet et en FM à Valenciennes. On diffuse de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on fait du coup des émissions. Donc des étudiants ou des personnes extérieures viennent faire des émissions sur des sujets culturels, sur vraiment tout ce qui les passionne, et elles sont diffusées le soir. On organise aussi des événements comme des DJ sets, des concerts, des jam sessions, des soirées de lancement de saison, plein d'événements comme ça en plus qui sont rediffusés à la radio en direct. Il y a aussi un gros événement qui arrive, je crois, la semaine prochaine. C'est ça, et donc cette année on fête les 10 ans de la radio, donc on organise un festival pour fêter les 10 ans de notre radio, et donc on aura des groupes, 4 groupes et un DJ qui viendront à l'espace Pierre-Richard à Valenciennes. L'espace Pierre-Richard à Valenciennes, samedi prochain du coup. C'est ça, le 15 février. Les billets sont encore disponibles. Oui, il reste des places, c'est sur réservation ou alors sur place. Et voilà, mais je vous incite à réserver en avance. Très bien. Et si des lycéens ou autres veulent rejoindre Ramdam l'année prochaine, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils peuvent venir Ils viennent quand ils veulent, ils viennent nous en parler, ils nous parlent de leurs projets, et on fait en sorte de mettre en place leurs émissions ou de les faire participer aux activités de la radio. Très bien, eh bien merci. Est-ce que, Caroline, que diriez-vous à nos amis lycéens et autres, ici présents, pour les convaincre de rejoindre la grande famille de la DRIM ? Effectivement, c'est une grande famille. Je pense que c'est le point le plus important. Je pense que c'est un endroit où on peut utiliser des connaissances scientifiques poussées, mais également laisser parler sa créativité, donc ce qui est très important pour les étudiants ici. Si vous cherchez un endroit où vous pouvez être créatif et scientifique à la fois, c'est bien ici. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si jamais vous avez encore d'autres questions à leur poser, vous pouvez les trouver dans les couloirs de la DRIM toute la journée, parce que c'est journée portes ouvertes après tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation. On peut les applaudir bien fort. Merci. Et merci d'avoir répondu à cette invitation, je voulais dire. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer sur l'autre plateau pour entrer en contact avec ces magnifiques musiciens qui nous accompagnent tout au long de la journée. Vous pouvez, merci beaucoup. Donc, avant de commencer le prochain jeu, j'aimerais vous présenter avant de vous présenter la prochaine chronique, j'aimerais vous présenter les musiciens car ils sont incroyables et ils viennent nous faire des chansons toute la journée, des musiques. Puisqu'à la batterie, nous avons quelqu'un d'incroyable qui vient de Paris exprès pour l'occasion. Il bat la batterie aussi bien qu'il bat les œufs. Il s'agit de Mal Bosson. Applaudissements s'il vous plaît. À la basse, il a composé toutes les musiques de l'émission. Il est parrain de l'étagère. Il nous a aidé à fond sur l'émission, sur la préparation. Il est incroyable. C'est Jules Ekman. À la guitare, il termine ses études cette année. Il présente son projet d'ingénierie que vous pourrez voir à la fin de l'émission là. Et c'est incroyable, c'est Loïc Lery, s'il vous plaît. Au saxophone, c'est un mec en or qui nous a aidé à fond aussi sur les émissions. Il voulait juste faire du saxophone, mais il nous a aidé à fond. Il est beau, il est fort, c'est Anis Bouchafra. Applaudissements, s'il vous plaît, encore.
de suite, nous allons retrouver Robin Havès qui va nous présenter la vie étudiante à Valenciennes. On l'accueille par applaudissement. Bienvenue Robin. Ça va Robin? Je te laisse le plateau. Eh ben merci Pierre. Alors oui, même si la ville la plus cool de France serait Lille d'après le magazine Nyon, Valenciennes peut s'avérer très pratique et très plaisant. En effet, la capitale du Hainaut possède un vaste campus, l'UPHF, ainsi que son annexe au tertial dans le centre-ville. Évidemment, pour se loger sur place, il y a une multitude d'appartements et de colocations dans le centre-ville. Mais si vous suivez vos cours au Mont-Oui, il est possible de loger à proximité de celui-ci dans des résidences comme le Crous Jules Mousseron ou bien Suite Études. Alors ces bâtiments, ils sont d'ailleurs situés juste à côté de magasins bien pratiques comme par exemple Carrefour, la boulangerie ou le boucher, mais également à côté de fast-food, ce qui est très pratique comme par exemple le McDonald's, un tacos ainsi qu'un kebab. Afin de se déplacer, il est possible pour vous de prendre l'offre Pass & Go vous permettant de voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau Transville, donc c'est-à-dire les trams, les bus et certains TER. Mais à Valenciennes, nous avons également une importante activité en centre-ville qui offre un cadre de vie étudiante très convivial comme par exemple le cinéma, la Fnac, les boutiques et bien sûr l'endroit préféré des étudiants qui sont les bars. En effet, la vie étudiante se fait beaucoup le soir dans les bars et également dans les différentes colocations qui organisent des soirées. Question culture, vous y trouverez sûrement votre bonheur parmi les multiples expositions comme par exemple celle sur le sculpteur Charles Carpeaux, donc Carpeaux dont le bâtiment dans lequel nous sommes porte le nom, au musée des Beaux-Arts de Valenciennes et également les spectacles que propose le Phénix, un théâtre de scène national de Valenciennes. Et si d'ailleurs vous devez rentrer un peu tard le soir et que vous habitez au Mont-Oui, eh bien ça n'est pas un problème grâce à la Luciole, une ligne de bus mise en place par Transville qui circule de 21h30 à 1h du matin et utilisable avec l'offre Pass & Go. Et par exemple, vous souhaitez faire une activité hivernale avec des amis ou votre famille venue vous rendre visite, eh ben, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez faire une séance de patinage à Vaniglou et un petit tour de marché de Noël le soir et le tour est joué. Vous aimez pratiquer des sports? Eh bien, avec 5 complexes sportifs, 8 gymnases, 3 stades, une base nautique, un centre de sport de raquettes, 12 city stades et un centre aquatique, la ville sait répondre aux attentes et aux besoins. Et voilà un petit aperçu des nombreux arguments pour étudier dans la ville de Valenciennes. Eh bien, merci beaucoup Robin pour cette intro qui nous a donné ou rassuré sur la vie à Valenciennes. Peut-être je vais avoir besoin pour un prochain jeu de 2 lycéens qui sont dans le public. Je vais en choisir peut-être. Est-ce qu'il y a 2 volontaires? Tu es volontaire, oui. Je vais devoir en désigner un autre sans doute. Est-ce que tu es volontaire, oui. Oui, allez viens, on va faire un petit jeu, ça va être sympa. Allez, venez, on va vous équiper, on va vous donner des micros juste sur votre gauche. On va faire un petit jeu. D'abord, vous allez venir ici au... Venez avec moi, que je ne sois pas tout seul. Prends un micro et venez me rejoindre ici. On va faire d'abord vous présenter tranquillement tant que le jeu se met en place, savoir d'où vous venez et qui vous êtes. On va commencer par toi. Bonjour, qui es-tu en fait? Donc, je m'appelle Jules Tenol, je suis lycéen. Lycéen. En terminale S au lycée Watteau. Tu es intéressé du coup par l'audiovisuel? Oui, par l'audiovisuel, mais aussi par le japonais, j'en fais depuis la seconde. D'accord, du coup tu as visité d'autres écoles ou est-ce que... Oui, j'ai visité ce matin l'ESAT, pardon, à Roubaix. Oui. Ok, c'est pas forcément facile de retenir tous les noms, j'imagine que la journée est chargée. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Très bien, et toi, d'où viens-tu et qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Abel, je fais un DU tremplin à Valenciennes en ce moment, donc je suis intéressé par la filière audiovisuelle et médias numériques. Très bien. Et bien du coup, la visite vous plaît? Vous êtes arrivé avant l'émission ou bien vous avez déjà fait la visite peut-être ou bien vous n'avez pas encore eu le temps? Pour l'instant, je viens juste d'arriver, mais... Peut-être après. Je suis arrivé il y a 30 minutes, j'ai eu le temps de visiter du coup l'option Ramdam, la radio Ramdam. La radio Ramdam, tout à fait. Et voilà, et arrivé ici. Eh ben, très bien. Je vois que le jeu est prêt, alors je vais vous inviter à se rendre au 2e plateau pour jouer ensemble. C'est le 2e plateau. Comment ton prénom? Jules. Jules. Et toi, c'est quoi ton prénom? Abel. Très bien. Eh
ben, je vous explique le jeu, c'est très simple. Vous avez un sac de nœuds, comme vous pouvez le voir, un méli-mélo de nœuds, comme on a écrit sur mes fiches. Le but, c'est de vous aider à vos futurs entretiens à Dream pour voir si vous êtes chaud ou pas, même si en vrai, c'est pas grave si vous savez pas trop. Vous avez un micro que vous allez devoir brancher à l'aide d'un câble. Il faut trouver le bon, et il faut trouver l'autre bout pour le brancher ici. Le but, c'est qu'une fois que vous aurez refait une courbe, en fait, c'est le même câble qui est emmêlé. Vous pourrez transmettre un message parce qu'on vous entendra au micro. Du coup, il faut brancher le micro, c'est ça. Le message à transmettre, c'est Houston, nous n'avons pas de problème. Tout simplement parce que nous n'avons pas de problème. Du coup, je vous conseille de regarder. Allez-y, démarrez. De regarder les connectiques à voir. Je vois que c'est un sac de nœuds, vous pouvez les dénouer, vous pouvez... Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un connectique souvent qu'on appelle mâle et un connectique femelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est peut-être bizarre comme vision. Ah, ça a l'air de rentrer, c'est pas mal. Est-ce que ça rentre de votre côté sachant que normalement, oui, ça me... Honnêtement, moi je suis pas expert, mais ça me paraît pas mal. Hein. Il a l'air dur ton micro. Non, si c'est bon là. Bravo. Il n'y a plus qu'à trouver l'autre bout. Vous avez trouvé le bout opposé, c'est assez marrant d'ailleurs. Enfin marrant, je sais pas. Ça se présente pas mal pour vous deux. T'es pas satisfait? Ah. Il suffit juste de trouver un truc comme ça, comme par exemple celui que pendouille que je vois et que je ne te dirai pas. Quel suspense, je sais pas. On peut les encourager s'il vous plaît. Le musicien vous accompagne, mais n'ayez pas peur. Ce n'est que pour ajouter du piment à cette expérience. Vous vous souvenez du message? Parce que je vois que vous triturez. Est-ce que vous vous souvenez du message? Ça me semble pas mal, hein. Ah, test. Est-ce qu'on l'entend? Je sais pas, hein. Alors ça veut pas dire que c'est pas le bon. Houston, on n'a pas de problème. Ah, nous avons un gagnant, on peut l'applaudir. C'était vraiment pas loin. Tu avais trouvé le bon câble. Il s'agit de ce type de broche, du coup, voilà, si ça intéresse des gens. C'est un câble XLR, si je ne m'abuse, du coup, pour brancher souvent des micros. Et là, vous voyez, il ressemblait, mais il y avait 4 trous au lieu de 3. Bon, voilà, c'était un petit jeu, j'espère que ça vous a donné envie, ça ne vous a pas dégoûté du truc. C'est avec des sacs de nœuds, on en déroule, mais c'est souvent les gens du son qui font ça, donc faites de l'image, et c'est très bien comme ça. Merci d'avoir été avec nous, et vous avez remporté des goodies du PHF parce que vous avez donné chacun tout votre possible. Du coup, vous allez avoir des petits goodies très sympas, vous avez beaucoup de chance. Et merci le PHF d'ailleurs, merci. Félicitations, on peut les applaudir s'il vous plaît. De retour dans les années 70, et sans plus tarder, nous allons découvrir AGO, vous savez, un projet réalisé par des étudiants en Master 2 cette année, qui parle d'écologie et dont le lancement a été fait cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, mardi dernier, nous allons recevoir du coup les initiateurs de ce projet, Yann et Marin. On les accueille bien fort, s'il vous plaît. Bonjour Yann et Marin, comment allez-vous? Très bien. Super, magnifique décor. Ouais. Ah, merci, j'y suis pour rien, mais je transmettrai le message. Je pense qu'ils nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer AGO ce que c'est? AGO, ce que c'est, alors de base c'est un documentaire, et c'est un documentaire qui parle de l'environnement, et plus précisément du coup sur des personnes qui ont changé leur façon de vivre pour s'adapter justement au changement climatique. Voilà. Et du coup nous on allait à la rencontre de gens, principalement du coup dans la région, qui ont changé leur mode de vie face au changement climatique. D'accord. Et en gros, c'est on va dire l'idée du projet AGO, c'est ça, c'est d'éveiller des consciences et pousser à agir. Et au-delà du message, c'est aussi dans la forme de la production. C'est un documentaire interactif. On voulait faire quelque chose aussi dans les nouvelles écritures, c'est-à-dire pas juste un documentaire qu'on regarde ou qu'on subit de A à Z, mais un documentaire où on peut choisir son montage, choisir sa lecture. Ah oui. C'est ce qu'on voulait faire aussi. Documentaire interactif. Et voilà. Donc on va dire le visionneur depuis son PC sur le site ago-ledocumentaire.org peut choisir
sa lecture, quoi. On peut voir des images d'ailleurs qui défilent. Et comment vous est venue l'idée de ce projet? Alors, on cherchait des projets à faire pour notre dernière année d'études. Et du coup, voilà, on pitchait des projets. Et voilà, on avait toute une série de projets. Moi, l'idée de faire un documentaire, ça m'intéressait vachement. Et par la suite, en groupe, puisqu'on était plusieurs à vouloir faire un documentaire interactif, au fur et à mesure, cette idée a commencé à émerger d'un sujet où on voulait faire un projet qui ait un sens en fait pour nous, et pas faire que de l'audiovisuel, mais vraiment avoir une thématique qui nous plaisait. J'imagine que vous-même, vous avez dû transformer un peu vos vies, un peu prendre des adaptations pour l'écologie, un peu comme les gens qu'on retrouve dans vos documentaires. Des adaptations, peut-être pas là, mais petit changement. C'est vrai que là, on voit plusieurs facettes de ce qui est possible pour notre futur. Surtout nous qui sommes étudiants, c'est intéressant de voir plusieurs modèles de vie qui est possible en accord avec la nature. Très bien. Et quels ont été les défis à relever? Il y a sans doute des difficultés à relever pendant la production. Et quels étant-ce? Quels ont été les défis à relever? On va dire c'est de mêler on va dire une production audiovisuelle mêlée à un site internet, mêlée à de l'interactivité. Et donc on va dire faire un projet sur 5 mois qui lie énormément de compétences, énormément de métiers, et arriver à sortir ça et essayer d'avoir un rendu, on l'espère, professionnel au mieux, parce que on quitte les études pour le monde pro maintenant, donc voilà, c'était l'idée. Et la difficulté, ouais, c'était de mêler un peu tout ça. Et mais voilà, on était motivés et je pense que ça a bien fonctionné, quoi. L'inconnu aussi, puisque faire un documentaire interactif, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, clairement. Du coup, on s'est un peu lancé dans l'idée de faire un documentaire interactif sans savoir le faire, ni savoir si on était capable de le faire. D'accord. Ouais. Du coup, la projection officielle s'est passée mardi. Ça s'est bien passé. Très bien, je pense que vous avez du public. Ouais, on est super contents parce que l'idée du projet, c'était le site internet. Oui. Parce que voilà, c'est un documentaire interactif, donc ça se regarde en ligne. On voulait faire une avant-première pour, on va dire, lancer le projet et puis surtout le vivre physiquement et non numériquement, parce qu'il y a toujours une approche différente, on va dire. Et donc, oui, mardi, on a fait la projection en AFEA à Aulnoy-les-Valenciennes, à côté d'ici. Il y avait beaucoup plus de monde que ce qu'on attendait. On a fait un buffet à la fin. Et comme ça, on a pu avoir des retours directement et proposer une interactivité un peu différente de celle qu'on peut trouver sur Internet quand on est tout seul sur son PC, dans le sens où tout le public à la majorité a voté pour la suite du documentaire par sondage sur téléphone. D'accord, incroyable. Eh ben, on est très content pour ce lancement. Et en tout cas, du coup, le projet est lancé. On peut le retrouver du coup sur Internet à tout moment, jusque des années. Du coup, merci. On peut parler de vos t-shirts peut-être, parce que je vois qu'ils portent les noms de votre projet Ago, mais aussi le logo Jankenpon de notre invité de ce matin à la première émission. Il faut savoir qu'on a reçu l'initiateur de ce projet, Jankenpon également. C'est un mélange des projets étudiants. C'est très beau à voir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a un petit dernier magnéto à vous montrer. Je propose qu'on regarde ça tout de suite. Je n'en dis pas plus. C'est Ago. C'était Ago en images et le générique, mais ce n'est pas fini. Restez bien avec nous, c'était un faux générique. Je propose qu'on repasse avec le son, si c'est bon pour vous. On va voir Ago, du coup, c'est mieux lancé comme ça. Qui sont prises, on entend du son maintenant. Pas loin de chez vous, pas loin de chez... Ago, ça parle de plusieurs initiatives qui sont prises par des personnes. Bon. C'est comme ça, c'est le direct, je veux dire. Je vous propose qu'on arrive, que vous retrouviez sur le documentaire Ago sur Internet. Je suis désolé, Ago, petit problème. On va retrouver les tocards pour voir un peu où en est leur cuisine et s'ils ont réussi à faire des belles recettes, des belles merveilles au fourneau, qui se sont acharnés. On va les rejoindre sur le plateau 2 tout de suite. Suivez-moi au plateau 2. Et oui, Pierre, me revoilà avec
notre magnifique glaçage qu'on a pu préparer. Et nos magnifiques cupcakes arc-en-ciel. Nous n'avons pas chômé. Eh ben, je vois ça. Eh ben, ils sont très très beaux. Je peux dire un truc? Ils sont encore plus beaux que ce matin. Et pourtant, c'était pas facile. Et ça nous fait chaud au cœur. Oh, regardez ça. Alors, je propose qu'on invite Mina à nous rejoindre une deuxième Votre fois. commis. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir s'il vous encore. plaît. Puisque tout ça, c'est un petit peu grâce à Mina quand même. Hein. Exactement. Bah, t'étais plus doué que ce matin, je sais pas, mais ils sont très beaux. Voilà. Bah, que... Ok, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Lisa? Alors Le plus dur. maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est donc le dressage. Le dressage Avec de nos merveilleux gâteaux. le Nous magnifique avons glaçage. bien sûr de merveilleuses décorations, notamment des perles de sucre multicolores, et ainsi que, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est trop mignon. Des petites licornes. C'est trop pipou. Alors, Florian, Exactement, j'aurais pas dit mieux. C'est je le vais mot. t'inviter à laisser peut-être la place à Mina parce que je trouve que tu prends beaucoup Pardon, de place sur ce plateau. Je vous laisse Voilà, faire. Ouais, viens j'avoue. avec moi Mina, ici on est bien mieux. Voilà. Alors, pendant ce temps, Je vais nous, te on peut laisser et je viens d'arracher. goûter, la manger pochette Non, de alors, lui, hein, on va voilà. peut-être pas refaire comme on a fait tout Non, à l'heure. j'ai déjà goûté. Voilà, comme c'est ça. ça. Non, on va observer Sur ces des magnifiques décorations. Est-ce que j'ouvre ceux-là? Non, je les aime pas trop, tu vois. Pourquoi? Genre, je sais pas. J'aime bien moi celui-là. C'est les petits bonhommes comme on a vu. On peut les montrer, on peut les montrer. Bon, montre-leur. En tout cas, ils sont très beaux. Je présente. Regarde ce qu'on va faire. On va leur faire choisir. Est-ce que vous préférez les licornes Les et smileys. les arcs-en-ciel ou alors les smileys? Vas-y, à l'applaudimètre. À l'applaudissement. Alors, Pour les licornes! pour les licornes, Tu aurais combien de dB toi? attends alors. Et pour les smileys, on a eu un wouhou par là-bas. Il y a eu des bouts. Donc on part sur. Oh, c'est con, je les avais ouverts quand même. Non, on va partir sur les smileys donc, car c'est le choix du public. Eh bah oui, le Merveilleux peuple a public. parlé. Enfin, le peuple. Le public a parlé. Je me fais disputer, c'est vous. L'invité me dispute. Que se passe-t-il Non, mais à oh ma droite? Les invités en ont marre, on fasse n'importe quoi, Florian. Mais C'est tu fou. fais n'importe quoi donc? Bah écoute, d'après Mina, oui. Mais non, mais. D'après moi, Et tu non. peux expliquer ce que tu fais parce que ça se voit pas Alors, trop. j'explique qu'on coupe le petit bout De de la- cette poche à douille. Voilà. C'est une poche à douille. Exactement. Et on va pouvoir mettre. Notre La maison. douille. C'est celui que t'as choisi. Il est pas très beau. Non, non, lui, il n'y a pas de décoration sur. Non, prends-lui. Vous jugez beaucoup les aspects des choses, hein, n'empêche. Ouais, mais ils doivent C'est être pour qu'on magnifiques, fasse- nos cupcakes Oui, arc-en-ciel. voilà, un travail. Bah moi je les trouve sympas, ceux-là, les bleus. Eh ben, tu Les vois, bleus ça- sont assez mignons, c'est vrai. Et ça fera arc-en-ciel aussi. Bon, on dirait les arcs-en-ciel, ça fait aussi arc-en-ciel. Ah, hein. il était vachement beau. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Il reste. Ah non, J'ai il n'y a quand plus même d'émission. envie de mettre des licornes. Vous ne revenez pas à la troisième Je vais émission. prendre Magnifique. des On va licornes. remplir tout ça. Je te la tiens. Voilà. Et hop, Ah, je elles sont... remplis. ah non, mais elles sont pas magnifiques quand même, ces licornes. Alors, hop, où est-ce qu'on en est avec. Et vous avancez pas très vite à ma droite, c'est assez triste. Du travail qualitatif. J'en doute, pardon, mais j'en doute. C'est la partie la plus délicate. Peur que ça tombe par terre. Nous on fait ça, c'est ça? On met, Très on peu rajoute. confiance en ce qu'on a à la Oui, fin. alors voilà, on va Pour les commencer trucs par durs. nos Ah, ça merveilleuses c'est facile ça. perles en sucre. Et puis c'est facile. on viendra ensuite mettre nos petites décorations. Oh là là. Super. Je pense qu'on va en avoir assez C'est là. toi qui fais la lessive, Florian? La lessive, non. De Enfin, la je compte faire la vaisselle, la lessive, je sais pas. T'as des trucs à la faire? Je sais pas. Oh, mais c'est magnifique. Franchement, je trouve qu'on s'en sort pas Et mal. ça hein. marche vachement bien. Je vais te- Allez, Est-ce qu'on fait un on va laisser Mine nous Oh là. douiller tout ça. Non, je pense pas que ce soit le bon verbe. Je sais pas du tout. Et oui, mais tu m'en as déjà mis partout. Hein. Alors c'est vraiment négligé, je On trouve peut ça. applaudir le dressage de Mina, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas mal, Voilà, hein. on l'encourage. Allez, Avec que j'ai un pouce en moins. t'as encore 6 essais. Oh. Alors, Ils sont encore plus beaux. Pierre, je te laisse ma place, tu vas pouvoir Ah là, tu es sûr? saupoudrer. Oui, Je ne suis pas Je te fais expert confiance, comme Pierre. toi. Je te fais confiance, Allez, tu hop. peux saupoudrer ces merveilleux Je crois avoir la cupcakes technique. arc-en-ciel. Tac 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 tac. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, je peux pas choisir les couleurs, je suis désolé, c'est un peu aléatoire. hein. Non, mais c'est un arc-en-ciel. Ah, c'est j'aurais mis exprès. plus de rouge, j'aurais mis plus de rouge. Sans les... Ah, On là va c'est se pas mal. rattraper avec nos merveilleuses licornes. Ok, vas-y, je vais m'en occuper. Oh, j'espère Je te que ça laisse donne envie au animer public. cette émission. Heureusement qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde, oui. Voilà. Mais depuis que On est Pierre victime de arrivé, notre c'est succès. n'importe quoi, je trouve. Pardon? C'est vraiment vilain ce que tu fais. Et vous faites des Une bretzels, vous petite Qu'est-ce que vous racontez? J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Non, vous trouvez? C'était peut-être pas la meilleure idée que t'aies eue ce Mais soir. si, Enfin, regarde. cet Ah, après-midi, pardon. Deuxième essai de la petite tour. S'il vous plaît. Moi j'ai Ah, pas de- toi. Ah, Mina, la finition. Oh, ça tombe, ça tu tombe. as tu mets des petites l'honneur. boulettes. Mais parce que c'est. Mais parce que Tu as l'honneur de c'est choisir le arc-en-ciel. premier, Vous, ça fait pas très coloré, la votre- première décoration. votre Ça manque un bruit, petit peu de glaçage ici. Une étoile. Un petit peu Je là. n'aurais pas pris ça à ta place. T'es sûr que tu veux pas une licorne? Eh, le public avait parlé là. Ah,
Oui, c'est Elle a le dit la public avait licorne. choisi les smileys. public avait oui. parlé. Mais non, au final, on s'est arrangé, genre, vous vous rappelez, genre, Florian on ne s'est dit respecte même oui, pas Mais un peu des deux. on va faire les deux. Oh, bordel. Oh là là, mon Dieu. Bon, je vous propose d'arrêter là. Oui. Je vais pouvoir. D'ailleurs, on m'a dit en régie qu'on pouvait lancer un magnéto. Ah. Vous savez, le fameux magnéto Ago qu'on n'a pas pu visionner. Alors, attends. On m'a dit qu'il était prêt. Est-ce qu'on peut y aller en régie? Oui. On y va. On lance Ago. Ago, ça parle de plusieurs initiatives qui sont prises par des personnes ou des structures, pas loin de chez vous, pas loin de chez nous, pour changer notre mode de vie, s'adapter à l'urgence climatique qui est en cours et qui s'aggrave de plus en plus. Alors Ago, c'est un documentaire interactif qui aborde les différentes solutions qui peuvent être mises en place pour répondre à l'urgence écologique, mais d'un point de vue local. Le principe d'Ago, en tant que documentaire interactif, c'est d'essayer d'impliquer au maximum le spectateur dans les choix de sujets à regarder. Le but premier de Ago, c'est de sensibiliser pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le réchauffement climatique et tout ce que ça engendre, et faire découvrir tout ce qui est possible de faire pour s'adapter à ce changement. Eh bien, merci beaucoup, merci Ago, désolé pour ce petit souci, on est content d'avoir vu ce que c'était. Merci du coup les tocards, vous allez faire goûter sans doute au public parce qu'ils sont merveilleux, vos petits cupcakes, pardon. On se quitte, c'était la deuxième émission de la Grande Étagère, on espère que vous avez passé un bon moment, on remercie bien nos invités d'être venus. On se retrouve à 16h pour la dernière émission des JPO, on vous tient au courant, restez avec nous pour vous accompagner tout au long de les journées portes ouvertes, on accompagne les lycéens qui recherchent leurs études, leurs futures études. On va applaudir bien fort toute l'équipe technique, la réalisation, Mathieu à la réalisation, toute son équipe, à la régie, au cadre, le son, la déco, la musique, les musiciens qui ont été vraiment incroyables. On peut vraiment les applaudir fort. Il y a également... Ah, waouh. Ils sont trop forts, les musiciens.